Aujourd'hui, sujet plutôt amusant, hein, quoique un peu préoccupant quand même. Mais enfin, on va regarder un truc, c'est Macron qui a fait un petit caprice. Voilà, Macron, le petit enfant, a fait un petit caprice. Ouh, le vilain garnement. Mais un caprice qui a des conséquences quand même assez astronomiques. Vous allez voir, c'est assez scandaleux. On va faire un recap global de plusieurs petites actus à droite à gauche et petites infos sur la France avant d'arriver au célèbre caprice de Macron qui est en train de faire le tour des réseaux dans tous les sens, tellement ça part en steak et tellement c'est scandaleux. Vous allez voir ça, accrochez-vous à vos slips parce qu'encore une fois, cette fois-ci, vous n'allez pas vous pisser dessus, mais ça va vous faire chier. Donc, mettez des couches, attendez patiemment la fin de la vidéo et prenez des tétines. N'hésitez pas, n'oubliez pas les tétines pour adultes. Ce remède, voilà, ce petit remède en cas de stress. On va écouter ça. Donc, on commence ici par Macron. Est-il bourré ou défoncé? Ou même les deux? Hein, pour commencer, il arrive, il dit bonjour alors qu'il fait nuit, puis la tête qu'il fait, regardez bien ses yeux. Et regardez bien la tête de notre cher président. Je dis pas moi. Il dit aussi. On dirait vraiment un mec bourré par contre. On va faire une photo, monsieur le président. Bonjour messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames. Bon matin. Il fait soleil aujourd'hui là, hein? Vous allez bien? Vous allez bien? Hein? To make a photo, please. Alors non, oui, vous inquiétez pas. Je dis pas moi. Donc, je vous la remets dans la séquence complète. Regardez ça. Je dis pas moi. Il dit aussi. On va faire une photo, monsieur le président. Bonjour messieurs, dames. Vous allez bien? We are going to make a photo, please. Alors non, oui, vous inquiétez pas. Je dis pas moi. C'est ouf. On dirait vraiment qu'il est arraché. Oh l'enculé, putain, il est plein comme une barrique. Incroyable. C'est fou, il est plus grammé qu'un halter, c'est dingue. Sans déconner. Oh la vache, il a pris une espèce de caisse. C'est très bizarre, c'est vraiment très très bizarre. Parce que là, c'était sa visite en Afrique, là, je sais plus dans quel pays il a été. C'était sa visite diplomatique et tout, là. Et je pense qu'il a dû prendre une espèce de race dans l'avion, là. Ah, là, il s'est pris une charge, là. C'est incroyable. Mon Dieu, bref. Ici, dans l'état de la France de Macron, nous avons quoi? Je cite, ils se sont jetés sur nous sans raison. Deux pompiers hors service sortant d'un pub ont été passés à tabac et rackettés dans le nord de Paris le week-end dernier, dans la nuit du 22 au 23 novembre. Interpellés en train de s'acheter un repas avec la carte bancaire volée, 3 Algériens en situation irrégulière ont été condamnés à des peines de prison ferme et à des interdictions de territoire. Bon, ils faisaient tous les trois l'objet d'une OQTF. Donc déjà, ils avaient déjà une OQTF. Maintenant, ils ont une interdiction carrément de territoire. Bon, c'est la même, hein. C'est quasiment la même. Évidemment, des pompiers qui se font braquer et racketter. Par qui? Par 3 Algériens sous OQTF. J'ai envie de vous dire que c'est un classique, hein, qu'on n'est même plus vraiment étonné en réalité. Ici, pareil, à Angoulême, 3 majeurs ont tiré des mortiers d'artifice dans le foyer d'un lycée. Une surveillante a été blessée. Écoutez bien, encore une fois, la prosodie de nos ingénieurs en France. Voilà, ils ont encore fait. Wesh, non, non. Ouais, il est en dessous de moi. Wesh. Wesh. Donc évidemment, hein, prosodie toujours pareil, vocabulaire toujours pareil. Donc qui sont les principaux concernés? Cameron et Yanis, qui ont pris 6 mois de prison avec sursis. Et on a Fares, qui a pris un stage de citoyenneté. Alors pourquoi lui il a pris que ça? On n'en sait rien. Mais enfin, voilà.
Ici, on a Hugo Nemesis 2 qui, suite aux propos de Benoît Saint-Denis sur France TV, nous avait dit que donc il n'est pas nationaliste, qu'il ne se reconnaît pas dans les pensées de droite, etc. Bon, venant de quelqu'un qui a quand même un tatouage hein, d'une croix templière, ça peut quand même poser question. Hein, je pense c'est un droitard, mais que malheureusement, business is business, il ne veut rien dire sous peine de se faire chier, en fait, tout simplement. Enfin, qu'on l'emmerde pour ça. Et à côté, vous avez Hugo Nemesis 2 qui, lui, du coup, est parti en Pologne hein, pour combattre. Donc, c'est un combattant de MMA, mais en Pologne, donc complètement expatrié, qui nous fait une déclaration que j'aurais aimé voir de la part de Benoît Saint-Denis. Mais dans ce pays de merde de communistes, c'est compréhensible en partie que, tout simplement, il ne puisse pas s'exprimer comme ça. Donc, Hugo Nemesis 2 nous a dit ceci. Je suis identitaire, catholique, patriote, nationaliste, et je ne me renierai pour aucun journaliste, aucun média, aucun sponsor ou lobby, pour aucun argent, aucune place, aucune opportunité. J'étais comme ça quand je n'étais personne, et je suis toujours comme ça avec un peu de lumière. Un sponsor / média qui veut me faire taire n'a rien à faire à mes côtés. Je n'ai aucun intérêt à aller me justifier devant des journalistes de gauche qui méprisent les Français, notre histoire, notre peuple et notre identité. Honnêtement, j'ai probablement plus de chances de finir un jour chez Joe Rogan ou un gros podcasteur américain qu'à BFM TV. Et je le vivrai comme une fierté, pas comme une chance manquée. Pardon. Ça, c'est ma voix. Benoît Saint-Denis suit la sienne et il a tout mon respect. Frère en Christ, père de famille, patriote, immense combattant dans le top 10 de l'UFC. Pour un catholique, le mensonge est un péché grave. Je souhaite pour lui, comme pour moi, que nos paroles restent toujours en phase avec ce que nous croyons vraiment. Je ne partage pas toutes ses positions, mais je reste fier de lui. Vous pourrez critiquer mes idées, mais vous ne me verrez pas attaquer Benoît. Je lui souhaite une longue carrière et la ceinture du coup de l'UFC. Nous, l'année prochaine, c'est le top 10, blablabla. Avec Christus Rex, vive la France éternelle. Amen. Voilà, littéralement. Donc, ici, les propos de Hugo Nemesis 2 qui met des tartines, hein, tout simplement à tous les gauchistes. Hein. Et c'est une personnalité sur X que j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Enfin, ce qu'il fait, les combats et les discours qu'il fait, ça me plaît beaucoup. Malheureusement, voilà, c'est quelqu'un qui est parti en Pologne, donc c'est quelqu'un qui ne me le fait plus en France. C'est dommage. Après, il le ferait en France, il n'aurait pas de carrière, hein, il serait fini déjà dès le début. Donc ça aussi, c'est dommage du coup. Mais enfin bref, voilà, ça c'était pour les petits propos par rapport à l'histoire de Benoît Saint-Denis. Ici, on a un truc assez intéressant, encore une fois, c'est cette affaire de sextape à Saint-Étienne. Le maire ex-républicain Gaël Perdriau, condamné à 4 ans de prison ferme et soumis à un mandat de dépôt différé, incarcération dans les 30 jours. Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a été condamné à 4 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics dans l'affaire de la sextape utilisée pour tenir son adjoint Gilles Artigue sous pression. Les juges ont retenu son rôle de décideur malgré ses dénégations et l'appel annoncé. Donc, encore un maire condamné pour de la merde, c'est incroyable. Ici, on a Jamie Holdas, rappelez-vous de lui, c'est le candidat LFI du coup de Strasbourg qui avait fait campagne en arabe. Écoutez ce qu'il nous dit ici. La semaine dernière, votre tract de campagne, on est obligé d'en parler, hein, publié en plusieurs langues, a été très médiatisé. Un exemplaire en français, un en alsacien, un en arabe, un en turc, ce qui a fait notamment réagir l'extrême droite. Précisons que selon le Conseil constitutionnel, il n'y a rien d'illégal là-dedans, comme Roméo Marmin avait eu l'occasion de l'expliquer dans Bonjour l'Alsace, sur notre antenne d'ailleurs la semaine dernière. Mais pourquoi avoir fait ce choix de traduire vos propositions pour une élection qui a lieu en France ? Tout simplement parce qu'on souhaite s'adresser à tous les Strasbourgeois et Strasbourgeois. Aujourd'hui, les élections municipales, elles sont accessibles pas seulement en français, mais aux citoyens européens de manière générale. Et nous, on refuse cette vision que cette élection doit s'adresser simplement aux Européens. Pour nous, il y a des personnes qui sont françaises aujourd'hui, qui parlent différentes langues, qui maîtrisent le français, mais qui en maîtrisent une autre davantage. Et on l'a vu notamment lorsqu'on allait voir les commerçants, on a fait la tournée des commerçants, notamment à l'Esplanade, et lorsque j'ai tendu notre tract en français, la personne a compris notre programme, a adhéré, mais lorsque je lui ai tendu le tract en arabe, il y a eu son visage qui s'est illuminé et on a constaté que ça lui parlait beaucoup plus. Et je conclurai avec cette phrase. C'est normal, hein, ça s'appelle le communautarisme, introduit du cul. Phrase qui dit que lorsqu'on... De toute façon, tu sais très bien ce que tu fais, hein, c'est du clientélisme d'envahisseur. Hein. On s'adresse à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, on s'adresse à sa tête. Et lorsqu'on s'adresse... Oui, à la base, il est censé venir en France et comprendre le français, en fait.
Il n'est pas censé venir en France, continuer à parler arabe ou turc ou je ne sais quoi, et rester comme ça. Il est censé arriver en France et parler français. Donc tu lui présentes une affiche en français, il comprend très bien. Donc t'as pas besoin de la faire en arabe ou dans je sais quelle langue. Déjà, à la base, c'est censé être comme ça. Sauf que malheureusement, avec votre partie de dégénéré, bah, ça se fait pas. Ici, pareil, on a Marion Maréchal qui a déclenché une sacrée polémique, hein, puisque, bah, en fait, elle a averti les gens, elle a mis en garde les gens sur une mosquée. Regardez ça. Vous pensez que je me trouve à Istanbul? Eh bien, pas du tout. Je suis en Alsace, Évidemment, il y a la musique en fond. Je sens que je vais me faire niquer pour la musique en fond. à Strasbourg, et derrière moi se trouve un gigantesque chantier, celui de la plus grande mosquée d'Europe, avec ses 2 minarets géants et ses 32 millions d'euros de budget. Ce projet, il est mené par le Miligorus, une sulfureuse organisation islamiste turque qui gère Mais je pense que je vais me faire niquer pour la musique, c'est chiant. Donc à partir d'ici, je vais couper le son, je vais juste vous lire. Donc le Miligorus qui gère 71 mosquées en France et 500 en Europe, et qui promeut un islam frériste, séparatiste et hostile à nos valeurs françaises et européennes. Cette organisation radicale est utilisée par le pouvoir d'Erdogan pour garder le contrôle des communautés immigrées turques chez nous, afin notamment de s'en servir comme d'un puissant levier de pression électorale. Et si aujourd'hui là, c'est pour vous alerter sur les enjeux cruciaux du coup des municipales de mars prochain, comme vous le savez peut-être pas, de très nombreux élus, souvent de la gauche et du centre, mais aussi malheureusement parfois de la fausse droite, ont déroulé le tapis rouge aux communautés islamiques à coups de subventions, de permis de construire, de prêts de salles ou de terrains pour racheter leur voix aux élections. Cette compromission assumée à gauche, parfois dissimulée à droite, se fait au prix de notre sécurité, de notre identité, de la laïcité, de la cohésion nationale et bien sûr de la lutte contre l'islamisme. Alors rejoignez-nous si vos élus locaux, vos maires ont été complaisants durant leur mandat ou si des listes infiltrées ou tenues par des islamistes se présentent chez vous, dans votre commune, vous devez leur faire barrage. Et à l'occasion des élections municipales du 15 et 22 mars, vous avez une arme pour cela, votre bulletin de vote. Vendre notre pays aux islamistes est la pire des corruptions. Les coupables doivent être dégagés de toute fonction politique. Il en est de notre devoir, du coup, pour que les élus clientélistes aient le choix à perdre. Attendez, je me suis perdu dans les trucs. Je me suis chié, je crois. Que les élus clientélistes aient plus de voix, pardon, voilà, aient plus de voix à perdre qu'à gagner en se compromettant. Alors si parfois vous hésitez, que cette question doit être décisive dans votre choix et vous inciter à vous déplacer aux urnes, je compte sur vous. Nous avons le devoir de faire reculer l'islamisme partout. Au municipal, allez voter, sanctionnez les complices de l'islamisation et soutenez ceux qui nous protègent, comme notre mouvement Identité et Liberté. Franchement, c'est incroyable. La mosquée, genre une mosquée géante, la grande mosquée de Strasbourg, quoi. Genre, c'est bienvenue en Turquie, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est lunaire, en fait. Comment on a pu vendre un terrain pour faire ça, en fait. Bref. François Hollande et sa compagne Julie Gaillet ont été victimes d'un cambriolage, donc ça on en avait déjà parlé, donc je vais l'enlever. Ici, le mariage dans le quartier Estressin vire à la manifestation nationaliste turque. Il y a un mariage turc dans un quartier à Vienne, du coup dans le 38, qui finit en manifestation nationaliste turque, avec le gros drapeau, etc. Sans déconner, c'est ça la France de maintenant. C'est incroyable. Ici à côté, on a 3 hommes qui ont débarqué armés d'une Kalachnikov devant une école maternelle et primaire, l'école Alfred Mézières, du coup à Nancy. Les enfants ont été confinés à 16h30 à la sortie de l'école. En fait, il y a des mecs qui ont déboulé avec des armes. Ils ont rien fait. Ils sont arrivés devant. Ils sont repartis. Trop chelou. Trop chelou. Comme s'ils attendaient un enfant spécial ou un parent spécial. Très bizarre. Tourisme, la ville de Paris arrive dans le top 5 des villes touristiques jugées les plus sales au monde selon un rapport de la société américaine Radical Storage. Donc, Paris est la 5e ville la plus dégueulasse du monde. La 5e ville la plus touristique, mais aussi la plus sale du monde. Voilà. C'est... Cocorico! Cocorico! Vive la France! Ici, on a le fameux caprice de l'enfant Manu. Voilà, l'enfant Macron. Écoutez ça. Si c'est vrai, si ça s'avère vrai, j'ai pas les mots. Écoutez bien ceux qui ne regardent pas la vidéo, qui n'ont pas commencé à lire, hein, ceux qui ne trichent pas. Et oui, écoutez bien ce que je vais vous lire. Après avoir dû marcher 500 mètres sous la pluie à Arras, Macron limoge le préfet du Pas-de-Calais. Lors de la visite présidentielle à Arras le 19 novembre, des agriculteurs bloquent partiellement l'itinéraire prévu. Le cortège est dévié, donc le cortège présidentiel. Les motards de la gendarmerie perdent la main sur le parcours et Emmanuel Macron doit finalement rejoindre son rendez-vous à pied, sous la pluie, sur environ 500 mètres. 500 mètres à pied sous la pluie, c'est pas non plus la mort. Hein.
C'est ce que je faisais quand je devais aller au collège quand j'étais petit. Quand mon vélo, j'avais un pneu crevé ou la roue voilée, etc. Parce que quand je faisais des roues, je me mangeais des trottoirs ou n'importe, voilà. Donc du coup, des fois, je pouvais pas. Donc j'y allais à pattes. Je marchais 600 mètres. Je suis pas mort, hein. Je suis pas mort. C'est chiant, mais je suis pas mort. Le soir même de retour à l'Élysée, le président demande la mutation du préfet du Pas-de-Calais, Laurent Touvet, estimant que la gestion locale de la situation a été insuffisante. Quelques jours plus tard, il est recensé comme directeur général des étrangers en France. Donc il a été replacé dans une autre institution publique. Sans déconner, si cette affaire-là est vraie, parce que ça a été leaké par le Canard enchaîné, ça a été dévoilé par eux, si ça s'avère vrai, c'est quand même un caprice monumental. Mais monumental. Littéralement. Le titre des Échos qui nous dit « Poutine se dit prêt à faire la guerre en Europe ». Alors qu'en fait, la déclaration, c'est « Si l'Europe continue à attiser la guerre, je la ferai sans hésiter ». Ou un truc un peu comme ça, je sais plus ce qu'il avait dit. Voilà. Il avait dit « Nous ne prévoyons pas de faire la guerre à l'Europe, je l'ai déjà dit 100 fois, mais si l'Europe veut soudainement faire la guerre et la commence, nous serons prêts tout de suite. » Voilà. Et du coup, vous avez des articles, enfin des journaux, des magazines, comme Les Échos, voilà, qui, donc c'est un c'est un journal labellisé d'État, hein, évidemment, c'est la Pravda. Il fait partie de la Pravda en tout cas. Les Échos qui nous dit une déclaration choc visant à effaroucher l'opinion publique occidentale. Waouh. Et Poutine se dit prêt à faire la guerre à l'Europe. Oui, prêt à faire la guerre à l'Europe si l'Europe provoque la guerre. Ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Hein. Mais bon. La racaillisation des animateurs périscolaires à Paris. Des animateurs lancent des insultes racistes, des wesh et des au nom d'Allah et se bagarrent. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller plus loin là-dessus? Après les annonces du gouvernement et de Macron, certains internautes jurent désormais allégeance au président pour dénoncer ces mesures. Ça me fume parce que t'as les vieilles images de propagande en fait avec la tête de Macron, lui qui est en mode comme ça, il porte allégeance tout simplement à son dirigeant suprême hein, de France. Ça me fume, bordel. Et ici, on termine là-dessus sur Yael Braun-Pivet qui nous dit « J'ai vraiment la conviction qu'au sein de l'hémicycle, une majorité des députés veulent réussir. » Bah oui, évidemment. Maintenant, les députés veulent travailler. C'est nouveau, ça. Vous savez, c'est ça qui est passionnant en ce moment, c'est que, et c'est ça qui J'ai pas mis les trucs de copyright. me rend confiante en tant que présidente de l'Assemblée nationale, c'est que j'ai vraiment la conviction que dans l'hémicycle, j'ai une majorité de députés qui a la volonté de réussir. Je la vois, cette majorité. Alors aujourd'hui, le compromis n'est pas bouclé, on n'a pas encore atterri, mais je vois cette volonté, cette envie. Et ça, c'est fondamental, parce que j'ai vu aussi... Elle a pas changé de coupe de cheveux, elle? On dirait qu'elle a changé de coupe de cheveux. Sur un certain nombre de textes où il n'y avait aucune volonté, où il y avait la volonté claire de foutre le bazar, de bloquer l'arrivée d'un Ça, c'est LFI, hein. texte, de faire de l'obstruction, de bordéliser les débats. Bordéliser les débats. Qui bordélise les débats? Très bonne question, ça, Yael Braun-Pivet. Qui bordélise les débats dans ta putain d'assemblée, madame? Hein? Peut-être un parti qu'il faudrait interdire un jour. Et un deuxième avec le Parti communiste. C'est un modèle économique interdit dans beaucoup de pays, dont beaucoup de pays ont souffert. C'est une catastrophe monumentale. Et nous, on donne encore le droit de vie à un parti aussi désastreux. Je ne vois pas ça en ce moment à l'Assemblée nationale. Il peut y avoir une majorité c'est important. sans une... Vous savez, c'est... Bref. Voilà ce qu'il en est pour toutes les vidéos sur notre cher beau pays qu'est la France. Et puis surtout, le truc le plus lunaire de la vidéo, c'est vraiment le caprice de Macron. Vous vous rendez compte si c'est vrai? Juste parce qu'il n'a pas apprécié marcher 500 mètres sous la pluie, parce que malheureusement les agriculteurs ont fait dévier le cortège, il limoge directement le préfet, il le dégage, il le replace dans une position, enfin dans un poste au placard, quoi, tout simplement, il le met au placard. C'est impressionnant, c'est lunaire. Bref, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, les réseaux, le petit boost sous la vidéo, le partage. Ciao.